Salut le monde! Salut la planète Terre! Ici Carl. Syntonisé au 98,5 FM Montréal. Oh! En voilà du Québécois! Matchbox! Du Québécois qui sont, pour la plupart des membres, seraient bilingues. Je pense qu'il y a une seule qui est complètement anglophone, je pense que c'est Sass Jordan, puis je suis même pas sûr de cette erreur. Mais le groupe en général, c'est un groupe d'ici, du Québec, qui se sont mis à chanter en anglais. Comme Corey Hart, comme Me, Mom and Morgan Tyler, ou encore Simple Plan, Pascal Picard, Arcade Fire, Brandon 3000, entre autres, Boy. Sans compter les Oscar Peterson et les Oliver Jones. Ben, vous m'étonnez. Les Paul Arcand de ce monde et les Catherine Beauchamp et ceux qui sont là la fin de semaine. Étonnés. Bravo. Et bienvenue sur les excellents réseaux sociaux. Salut les excellents réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Oh, le beau badaud. Là, on tombe pas avec du Québécois, par exemple. Ah, toi, t'as réussi, t'as un beau masqué puis un beau vacciné, c'est pour ça que t'as réussi à passer à la radio. Stiff Shock. C'est du Stiff Shock, mais je suis pas capable de l'avoir mieux que ça. Calisse de... T'as de l'air d'une télépathie. Pourtant, t'aurais dû lire dans le cerveau de François Legault pour te comprendre qu'il t'a mis en séquestration, pas en confinement. Oh, mes amis! Les frères à cheval. François Legault. Puis ça peut être aussi un Vietnamien ou encore un Noir du Congo, un Israélien. 420?
420, la pause, le break. Le temps de vous prendre une bonne bouffée d'air, ou encore de vapoter, ou de prendre de quoi fumer, que ce soit du cannabis, ou de l'opium, ou encore de la chicha, ou je ne sais trop quoi. Ça veut dire que c'est vraiment le moment! Sur la planète Terre, sur la planète à quelque part, pas juste au Québec, mais semble-t-il que c'était surtout le temps pour la chicha, j'imagine dans le Moyen-Orient. Ça a l'air c'est de quoi fumer ensemble, justement, de façon conviviale et de façon, comment je dirais ça, quasiment comme un 5 à 7, tu sais, François Legault, là, tu sais, au lieu, à défaut de prendre de l'alcool, tu sais. Non, mais toi, tu comprends rien de tout ça, François Legault, hein. Moi, qui t'avais pourtant offert, un verre d'eau même pour débuter les discussions et les débats, tu sais, pour entamer ça, mais non, t'as rien compris. Ça commence mal, c'est pas de québécois, mais très bon canadien. Au retour dans un peu, beaucoup, passionnément. Bing bang, rentre dedans. Le Big Bang pour le début de l'univers qui a été créé il y a, semble-t-il, 15 milliards d'années derrière nous. Et semble-t-il que la planète Terre n'était pas de ce monde, c'est seulement depuis 500 millions d'années derrière nous que semble-t-il que la Terre existe. Puis à travers ça, je sais plus quand nous on est arrivé sur Terre, mais semble-t-il c'est au moins 100 000 ans, on va dire. 100 000 ans derrière nous depuis 15 octobre 2023, derrière nous, c'est quoi de dire? Semble-t-il c'est 100 000, je pense. Je suis pas sûr. Mais peu importe. Il y a au moins, on est capable de reculer au moins 10 000 ans en arrière, au moins 5 000. Au moins 5 000, là, tu sais. Depuis le temps qu'on pense que l'an zéro était au moment où on a crucifié Jésus. Non, mais en parlant de lui, c'était pas vraiment être aux accords. En parlant de lui, Jésus, j'ai réalisé quelque chose pour avoir vu de quoi assez récent. Évidemment, je l'ai vu probablement peut-être par le biais de, cette fois-là, YouTube, mais par des vidéos de National Geographic, quand même, tu sais, je veux dire, c'est pas pire que Découverte, tu sais, c'est aussi bon que Découverte avec Charles Trenet, mais là, ce que j'ai vu, c'est par rapport à Jésus, puis c'était tellement étonnant, puis j'ai fait, c'est que, je sais pas si c'était une anthropologue, je sais pas si c'était une archéologue, je sais pas qui elle était, puis c'est clair qu'elle n'était pas nécessairement que juste de l'animation ou de la narration, comme Charles Tistel. C'est qu'autrement dit, elle était quelqu'un qui, façon de parler, était du côté des sceptiques à l'idée que l'existence de Jésus. Mais elle avait dit quoi qui m'a éveillé vraiment un questionnement à moi-même en me disant, coudonc, ce qu'elle venait de dire, c'est qu'elle venait de dire que dans tous les écrits bibliques qui existent, qui ont été faits, en aucun moment, il y a une description physique et ou des habits de ce que Jésus portait. Puis là, c'est drôle parce que quand elle dit ça, j'ai fait comme... Attends une minute, est-ce qu'elle a raison de dire ça? Parce que j'ai beau me dire que moi, à ce jour, je suis un athée, je ne crois pas aux divinités, ni même aux déesses, etc., aux dieux, aux diables, bon. Mais en reste pas moins que veux pas, les racines chrétiennes. Hein? J'ai été baptisé sous le... Si on peut dire, ce sceau-là de divinité, les chrétiens qui croient en Dieu. Puis bref, veux pas, je me suis dit, avoir fréquenté les églises, le dimanche, etc., qu'on me fasse la lecture. Et je vais aller plus loin, c'est que c'est ça qui est drôle, de la lecture pour la lecture, elle a raison. Puis
Puis elle avait comparé vite fait en disant le roi Arthur, King Arthur, qui lui-même a une description physique. Yoda a une description physique, malgré que c'est un personnage fictif. Mais elle disait, elle en revenait à ça, puis j'ai donné raison. Je dis, même si je me disais, de toutes les églises que j'ai vues, pas nécessairement juste celle de Terrebonne, mais qui était plutôt dans l'arrondissement de la Chine, en reste pas moins que l'église à laquelle j'allais là, les textes que les curés, j'étais dans d'autres églises, mais bon an, mal an, pour la fameuse messe du dimanche, justement, comme aujourd'hui nous sommes, bon an, mal an, il n'y a jamais une description physique dès le départ à dire, ben, il y a les cheveux longs, il y a une barbe, pas de barbe, il y a les cheveux courts. Comme on sait, même les personnages comme de Frodo ou bien encore Legolas, tu sais, il y a des personnages fictifs qu'on sait qui sont fictifs, qui n'ont jamais existé, mais Chris, par les écrits, on a une description physique. Mais ça m'avait étonné, puis je me disais, non, Chris, elle a plus que raison. Sauf que, il y a quelque chose que dans les écrits qui est problématique, c'est que les écrits de la Bible, c'est comme si, parce que, où je vais en venir, le fameux linceul de Turin, le Saint-Suaire de Turin, on voit ce que Rome, on voit ce que l'Empire romain a eu à une époque. On sait qu'il y a eu, pour soi-disant parce que telle personne a commis un péché, suffisamment pour mériter la peine de mort, on le mettait crucifié. Sauf que qu'est-ce qui est surprenant de ce fameux linceul-là, c'est que c'est la seule preuve de un qu'il y a eu crucifixion, si on peut dire, sur Terre. On a utilisé la crucifixion, sauf que la description, au-delà de porter la croix, parce que de ce que je comprends, c'était pas tous les gens crucifiés qui forcément étaient soit lapidés, soit fouettés, etc. J'imagine que ça devait des fois être très court, là, dans le sens que, regarde, on te crucifie, puis regarde, on te met sur la croix, puis ça finit là. Sauf que, il y a un élément que de la Bible, des écrits, fait en sorte que qu'est-ce qui me fait dire que quand même il y a l'existence de Jésus, c'est que, ben, de Jésus, du moins celui qui a été décrit dans la Bible, c'est que le problème, c'est que je sais que les écrits ont été faits avant même la crucifixion de ce fameux linceul, c'est-à-dire, autrement dit, ce que je veux dire, c'est que la personne, là, quand même qu'elle ne s'appelle pas Jésus, mettons, c'est que en reste pas moins qu'elle a les blessures corporelles de quelqu'un qui a réellement comment je dirais ça? Il y a les blessures corporelles, surtout au fait que, où je vais en venir, c'est que c'est le seul aussi et unique condamné à mort. Ce linceul-là qui prouve une chose, c'est que Christ, il y avait une couronne d'épines de rose sur la tête. Ce qui était décrit dans les écrits auparavant. Ça, c'est une chose qu'on sait que dans les écrits de la Bible, il y a la crucifixion d'un soi-disant Jésus. Sauf que, comme je dis, il n'y a aucune représentation. Même les Nathalie Peredowski ou les je sais pas trop qui de ce monde, les Denise Bombardier ou ceux qui aiment puis ceux qui en font, de Catherine, etc. C'est ce que la personne disait, elle m'avait étonné tout le temps, c'est qu'en voulant dire qu'on n'a pas de description du tout de physique de Jésus à part ces éléments-là. Mais est-ce que c'est le même, mais qui aurait été fait en voulant dire, parce que veut pas, les écrits de la Bible, qu'ils soient de l'Ancien ou du Nouveau Testament, on sait qu'ils ont été faits par plusieurs personnes, écrits par plusieurs personnes, puis que, pas mal an,
se sont inspirés de la vie qu'il y a là. Mais de ce que je comprends, c'est quoi de dire, c'était pas, mettons, comme je dis, parce que c'est un livre, tant qu'à moi, qui, bon an, mal an, explique le supposément, quelqu'un que, ben, en tout cas, il y en a au moins 4 parmi ceux-là. Hein? Il y en aurait Jean, Marc, Luc et Matthieu, je pense. Les fameux évangélistes qui sortent du fameux Nouveau Testament. Mais tout ça, est-ce que c'est pas dire, c'est pas de dire que c'est de la supercherie, mais c'est plus de dire, est-ce que, curieusement, le roman que j'appelle, de justement comment que la vie a été créée sur Terre, parce que la Bible en fait de ça, évidemment avec la titre de la Genèse, le ci, le ça, puis là semble-t-il que c'est Dieu qui a en 7 jours, parce que c'est pas pour rien qu'on a 7 jours d'une semaine, fait que, il a pris 7 jours, la 7e journée, ou comme aujourd'hui, le dimanche, en principe. En fait, c'est même pas la 7e, c'est supposé être la première en plus. Bref, tu sais, toutes sortes des conneries de même en voulant dire que il y a des choses qui font du sens, d'autres choses qui ne font pas d'autre sens. Mais le passé comme le présent, comme le futur, mais surtout le futur n'est pas garant du passé. Tu sais, c'est pas parce qu'il a été fait tel événement que ça va se reproduire. Puis surtout qu'il ne faut surtout pas reproduire le même phénomène. C'est-à-dire, quand tu vois que tu es dans l'erreur, François Legault, avec tes mesures sanitaires, ben, faut que tu l'admettes, puis il faut que tu fasses ton meilleur coup de bas. Pas plus compliqué que ça. Fait que t'es coupable du génocide à la toux, ok, de 7 millions d'habitants sur la planète Terre, François Legault, ainsi que ta femme Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Ok? Sinon, ben, vous me devez quelque part 1 milliard de dollars. C'était 420, 420. The Break, la pause. Avec Carl Brochu, le Québécois, qui s'est autoproclamé président du Québec le 1er juillet 2021, à défaut de vos conneries. À la prochaine chicane, François Legault.